Dans cette vidéo, je vais vous présenter ma méthode d'apprentissage du cabré. J'ai commencé à filmer nos séances quand j'ai commencé l'apprentissage de l'exercice. Vous allez voir ici nos 4 séances principales où se sont joués les déclics de l'apprentissage, donc je suis super fière que la méthode et les efforts aient payé aussi vite. Petit détail que je juge important, j'ai toujours voulu apprendre ce tour dans la bienveillance, surtout pas dans la contrainte. Donc hors de question de coincer mon cheval, de le provoquer, de créer des réactions de défense et d'agressivité. J'ai toujours voulu que ce tour s'apprenne dans le calme, dans le jeu et dans un état d'esprit hyper positif. Donc pour ça, je me suis servi du renforcement positif. Par contre, c'est un exercice qui s'est préparé en amont, en travaillant tout le roue sur sa réactivité. Donc pour nos précédentes séances, je lui demandais vraiment de me suivre au pas, au trot, s'arrêter, reculer, tourner, repartir. Donc il a fallu que je crée beaucoup d'énergie et de motivation en lui, ce qui n'est pas forcément évident. Mais une fois ces bases bien installées et une fois qu'on a un cheval réactif, on peut vraiment commencer à travailler. Donc on commence par notre première séance, la séance du 10 novembre, où j'ai appris le mouvement de pivot à tout le roue. Donc au début c'est un petit peu laborieux, mais petit à petit je commence à avoir un mouvement de pivot de plus en plus franc, et au bout d'un moment, il finit par lever ses antérieurs pour me suivre. J'essaye toujours vraiment d'entretenir cette réactivité, donc je lui demande de me suivre au trot, de s'arrêter, de reculer, histoire qu'il ne s'ennuie pas non plus. J'essaye d'alterner les exercices parce que sinon il finirait par se lasser. Et puis voilà, j'essaye d'alimenter cette énergie pour que le mouvement soit franc et ressemble de plus en plus à ce que je veux. Et on voit qu'au fur et à mesure, j'ai plus besoin de cavaler dans tous les sens, j'ai juste à tourner et il finit par comprendre que ce que je veux, c'est ce mouvement de pivot. Je veux qu'il me suive en pivotant, en se mettant vraiment sur ses postérieurs et en levant ses antérieurs. Pour notre seconde séance, maintenant que j'avais réussi à créer cette idée qu'il faut pivoter en levant ses antérieurs, j'ai commencé à isoler le mouvement de ses antérieurs. Donc pour ça, je me servais du renforcement positif, bien sûr. Donc moi, je n'ai pas vraiment un code très clair, j'ai un problème avec ça. J'essaie de lui faire un petit... Mais en fait, je suis tellement enthousiaste quand ça fonctionne bien que je lui fais « oui !» Donc il y a les deux fonctionnent pour lui dans sa tête. Oui. Et donc au cours de cette séance-là, j'ai vraiment félicité le mouvement des jambes. Et petit à petit, je lui ai demandé, en tournant moins, en essayant de créer moins d'énergie venant de moi, en essayant de courir un petit peu moins, pour qu'il comprenne vraiment que ce que je veux, c'est pas qu'il pivote, c'est pas qu'il me suive, mais c'est qu'il lève ses antérieurs. Avec le renforcement positif, il arrive vraiment à faire un cheminement, il arrive vraiment à réfléchir, c'est ça que j'adore avec cette méthode, c'est que le cheval va réfléchir à qu'est-ce qui a plu, qu'est-ce qui a fait que j'ai eu une récompense, qu'est-ce qui a fait que c'était super cool, et il essaye d'analyser ce qu'il a fait et de reproduire ce qu'il a fait, et il fait le cheminement par lui-même et il finit par comprendre que « ah ouais, il faut que je lève mes antérieurs » et là, elle est trop contente, super. Ensuite, comme ça avait l'air vraiment très clair dans son esprit et qu'au bout de la deuxième séance, il a compris que ce que je voulais, c'était le lever des antérieurs, pour la troisième séance, on a un petit peu perfectionné le truc. On sent déjà que dans cette séance, il a compris, j'ai plus à pivoter. Si j'arrive pas à avoir le mouvement des antérieurs, je repars sur la gauche et là il fait « ah ouais d'accord, je pivote, du coup je lève mes jambes ». Et là, on sent que dès cette troisième séance-là, j'ai même plus besoin de bouger. J'essaie de créer de l'énergie en moi, mais j'ai plus à partir sur le côté pour qu'il se lève. Et lui ne part plus sur le côté non plus, il se lève droit. Il a vraiment compris que l'objectif, c'était pas ça, c'était juste de lever ses antérieurs en restant le plus droit possible. Et donc pour notre dernière séance, on s'occupe vraiment d'affiner le truc. Donc je lui demande déjà, je suis plus exigeante au niveau des distances de sécurité. Je lui demande systématiquement de reculer pour préparer son cabré. Et donc là, j'ai même plus à sauter, j'ai même plus à courir, j'ai même plus à faire monter l'énergie en fait. C'est ça qui est génial, c'est que avant, pour préparer ma séance d'apprentissage du cabré, j'étais obligée de le faire trotter avec moi, de le faire s'arrêter, de le faire reculer, de créer cette réactivité pour aboutir à l'exercice après, parce que sinon il n'était pas très motivé. Et là, dès cette séance-là, il n'y a même pas eu de préparation en fait. J'ai commencé à faire cet exercice-là, on a commencé par ça. Et donc on voit que ça y est, il a vraiment compris le mouvement, il commence à oser. Il s'embrouille un petit peu des fois, mais il commence à oser lever haut, lever fort, et c'est super, et on sent qu'il s'exprime et qu'il est content, il a compris ce que je voulais, et c'est génial. Et donc petit rappel, c'est une méthode que j'ai choisie parce que à mes yeux, elle me paraît vraiment comme bienveillante.
Je mets pas de pression à mon cheval, je ne le stresse pas, je ne lui demande pas un cabré en le provoquant, en le stressant, en le coinçant, bref, il n'y a pas de précipitation de sa part. J'ai demandé un mouvement, j'ai isolé ce mouvement, j'ai récompensé, j'ai peaufiné ce mouvement, j'ai récompensé et on est arrivé au cabré. À aucun moment il a été stressé, à aucun moment il a été dans la panique, à aucun moment je lui ai mis la pression et j'estime que c'est quand même bien plus vertueux de procéder comme ça pour respecter son cheval, respecter sa nature de cheval et lui demander ça vraiment de façon douce et positive.